La scène dans la cuisine laisserait tout le monde sans voix. Marina s'arrêta au milieu de la pièce, se tenant fermement au bord du comptoir, toujours incrédule face à ce dont elle venait de voir. Ludmila Ivanovna, la belle-mère, une grosse femme d'une 60aine d'années, barrait le passage à table d'un air maussade. Sur le dessus, les casseroles débordaient de nourriture, du poulet doré, des légumes braisés, un arôme qui remplissait la maison et faisait grogner de faim l'estomac de Marina. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner et, après une journée de travail épuisante, elle rentrait chez elle à 8 heures du soir, épuisée. Son mari, Anton, était dans le salon en train de regarder le match, comme si de rien n'était. Marina entra dans la cuisine et, en voyant la table dressée, ressentit un soulagement momentané. Ludmila Ivanovna vivait avec eux depuis 6 mois, depuis la mort de son beau-père, et proposait parfois de cuisiner. Mais alors qu'elle s'approchait pour lui servir du poulet, la main de sa belle-mère jaillit comme un éclair, la repoussant brutalement. « Allez! Cette nourriture n'est pas pour toi. Je l'ai préparée pour mon fils, pas pour toi, » grogna la femme, avec un mélange de dédain et de colère dans les yeux. Marina recula, choquée. « Que veux-tu dire ? Je voulais juste dîner, Ludmila Ivanovna. »« J'ai faim, » répondit-il, la voix tremblante d'épuisement et d'humiliation. La belle-mère croisa les bras, provocante. « Dîner ? Avec l'argent que tu gagnes, tu ne peux pas acheter ta propre nourriture ? C'est pour Anton. Il travaille toute la journée, il est stressé, il a besoin d'un bon repas. Toi, dans ton bureau, tu ne fais que pousser du papier, a-t-il craché, avec un ton de mépris qui fait plus mal que n'importe quel mot. Le visage de Marina brûlait. Je travaille aussi toute la journée. Moi aussi, je suis épuisée et j'ai faim, a-t-elle essayé d'argumenter, mais sa belle-mère s'est contentée de rire sarcastiquement. Le travail ? S'asseoir sur une chaise, taper à la machine ? Ce n'est pas du travail. Anton se promène toute la journée, s'occupe des gens, s'épuise. Il mérite de la vraie nourriture. Sans attendre de réponse, il se tourna vers la porte et appela « Anton, mon fils, viens dîner. Ta mère a préparé tes colletas préférés. » Anton entra en grignotant des chips tortilla, sourit en voyant la table pleine et s'assit sans remarquer la tension dans l'air. « Merci, maman. » J'étais affamé, dit-il, se servant déjà d'une généreuse portion. Ludmila Ivanovna, rayonnante, remplissait l'assiette de son fils avec une affection exagérée, comme s'il était un enfant. « Mange, mon amour, tu as besoin de reprendre des forces, » croassa-t-il, tandis que Marina regardait tout de loin, le cœur se serrant. Avec courage, il s'approcha de la table. « Anton, je peux m'en empêcher aussi ?» demanda-t-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Il leva les yeux distraitement. « Bien sûr, prenez-le comme bon vous semble, » répondit-il, sans comprendre la gravité de la situation. Mais avant que Marina ne touche quoi que ce soit, sa belle-mère est de nouveau intervenue, lui bloquant le passage. « Anton, il ne reste presque plus rien. Tu auras encore envie de recommencer, » prévint-il, comme si sa belle-fille était une intruse. Marina sentit le sol disparaître. « En d'autres termes, il ne me reste plus rien ?» a-t-elle demandé, incrédule. Ludmila Ivanovna la regardait avec dédain. « Je vous l'ai dit, achetez votre nourriture ou préparez-la vous-même. La cuisine est gratuite. » Marina se tourna vers son mari, désespérée. « Anton, tu as entendu ce que ta mère vient de dire ? Elle m'interdit de manger chez moi. » Mais il continuait à mâcher, sans même la regarder. « Maman sans souci, Marina. Elle a fait ça pour moi. Tu peux préparer quelque chose rapidement, un œuf, n'importe quoi. » La patience de Marina s'est épuisée. « Je suis rentrée à la maison à 8 heures du soir, sans déjeuner, épuisée, et maintenant je dois cuisiner ? Je paie la moitié des factures dans cette maison. Suis-je un fardeau pour ça ?» a-t-elle explosé, la voix brisée. La belle-mère rit cruellement. « Ah, tu amènes de l'argent ? Et alors ? Une vraie femme s'occupe de son mari, entretient la maison, prépare à manger. Que fais-tu ? Tu arrives en retard, fatigué, et tu te plains toujours. Anton a faim pendant que tu ne fais rien. » Marina regarda son mari en le suppliant. «
Anton, dis quelque chose. Défends-moi. Il soupira et posa sa fourchette dans son assiette. Marina, maman a un peu raison. Tu ne cuisines vraiment presque jamais. Je rentre à la maison et rien n'est prêt. Les mots font mal comme un couteau. Tu es un adulte. Pourquoi ne prépares-tu pas ta propre nourriture? Pourquoi dois-je rentrer du travail et quand même courir à la cuisine, argumenta Théil, mais il haussa simplement les épaules. C'est comme ça que ça devrait être. La femme cuisine pour son mari. Ludmila Ivanovna hocha la tête en signe d'approbation. Exactement. Une femme décemment mariée fait ça. Marina sentit sa poitrine brûler. 6 mois à supporter cette femme qui, depuis son emménagement, ne faisait que critiquer, la maison n'était jamais assez propre, les vêtements n'étaient pas repassés correctement, elle s'habillait de manière provocante. Marina avait tout enduré, pensant au chagrin de sa belle-mère, à sa solitude. Mais c'en était trop. Les mains tremblantes, il se dirigea vers la chambre, sortit la valise de dessous le lit et commença à jeter ses affaires à l'intérieur. Je pars. Je ne vais plus vivre dans un endroit où je n'ai pas de respect. Où on m'interdit de manger la nourriture que ma belle-mère prépare pour son petit-fils, a-t-il déclaré, la voix ferme malgré les larmes. Anton la suivit, confus. Que se passe-t-il? Où vas-tu? Marina ne sait pas l'arrêter. Chez Olia. Ou dans un hôtel. Peu importe. Je sais juste que je ne reste pas ici. Il a essayé de lui enlever sa valise. Marina, tu exagères. C'était juste à cause du dîner. Elle le regarda, les yeux pleins d'eau. Il ne s'agit pas de dîner, Anton. C'est parce que ta mère ne me respecte pas et tu ne fais rien. C'est parce que je ne peux pas manger dans ma propre maison. C'est parce qu'on m'appelle charge, même si je travaille et paie la moitié des factures. C'est parce que, en 6 mois, tu ne m'as jamais défendu. Il y a toujours une excuse, elle est en deuil, elle est vieille, elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Et qui prend soin de toi? De moi? Qui me défend? Anton baissa la tête, ne sachant que dire. Je vais lui parler. Cette fois, elle est allée trop loin. Marina secoua la tête avec amertume. Pendant 6 mois, elle exagère. Et vous? Je n'ai jamais dit qu'elle avait tort. Elle se justifie toujours. Aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ferma bien la valise. Je pars une semaine. Pendant ce temps, décidez de ce qui est le plus important pour vous, votre mère ou votre femme. Si vous la choisissez, soyez heureux ensemble. Si vous me choisissez, elle partira d'ici. Vous ne pouvez pas vivre à 3 dans cet appartement. Il le croisa, sa belle-mère dans le couloir, avec un sourire triomphant. C'est vrai, va-t'en. Mon Anton n'a pas besoin de toi. Je m'occupe de lui, je cuisine, je fais le ménage, je fais tout. Marina s'arrêta devant elle, la regardant dans les yeux. Ludmila Ivanovna, as-tu élevé un fils ou un éternel garçon? Il a 30 ans et il ne sait pas cuisiner, il ne fait pas le ménage après lui, il ne prend aucune initiative. Vous avez fait de lui un homme enfantin et dépendant. Félicitations. La belle-mère pâlit de colère. Comment oses-tu sortir de chez moi? Marina n'a pas répondu. Il partit en claquant la porte, et dans le taxi, tandis que les larmes coulaient de manière incontrôlable, le chauffeur demanda, inquiet, « Comment allez-vous, madame ?» Elle s'essuya le visage, prit une profonde inspiration. « Ça va rester. » « Je l'espère. » Olga l'accueillit avec une étreinte serrée, sans poser de questions. Ce n'est que plus tard, quand Marina lui a tout raconté le dîner, sa belle-mère, son mari qui ne l'a pas défendu que son ami a secoué la tête, indigné. « Tu as eu raison de partir. Tu ne peux pas vivre là où ils ne te valorisent pas. » Marina hocha la tête, mais la peur la saisit. Et s'il choisissait sa mère? Je l'aime, Olia. L'ami lui tenait la main. S'il choisit sa mère, il vaut mieux le savoir maintenant que dans 10 ans, avec 3 enfants entre les deux. S'il te choisit, alors tu auras une chance de construire quelque chose de sain. Et s'il ne choisit rien, s'il garde le silence, alors tu as déjà ta réponse. 3 jours se sont écoulés.
Anton s'en fichait. Marina vérifiait son téléphone portable toutes les demi-heures, le cœur dans la main. À chaque notification, un pincement au cœur d'espoir. Et à chaque silence, la certitude que, peut-être, il avait déjà sa réponse. Mais il resta silencieux. Le 4e jour, un message apparaît enfin à l'écran. « Marm, je suis désolée. Rentre à la maison, parlons-en. » Marina la lut, a inspiré profondément et a tapé la réponse sans hésiter. « Je ne reviendrai pas tant qu'elle est chez nous. » Soit elle part, soit je demande le divorce. Anton n'a pas répondu. Encore 2 jours vides. Jusqu'au 7e jour, le téléphone sonna. « Mar, rencontrons-nous. Nous devons parler. » Le café qu'ils avaient choisi était du genre à se vouloir confortable, mais il semblait trop faux pour le poids de cette réunion. Anton est arrivé avec de profonds cernes sous les yeux, mal rasés, comme s'il avait passé la semaine à se battre contre lui-même. Il s'est assis devant elle et lui a dit sans détour, « Ma mère a déménagé. Ksenia l'a emmenée hier. Elle était furieuse, elle a dit que je l'avais trahie. Mais tu avais raison, elle a dépassé toutes les limites. Et je n'aurais pas dû laisser ça arriver. » Marina le regardait, son cœur battant si fort que ça lui faisait mal. Je ne savais pas si j'avais envie de crier, de pleurer ou de le serrer dans mes bras. Après tout, pourquoi lui a-t-il fallu une semaine entière pour voir l'évidence? Sa voix était basse, pleine de tout ce qu'il n'avait pas dit ces derniers jours. Pourquoi as-tu mis si longtemps à comprendre quelque chose d'aussi simple?